Salut, je suis super content de faire cette vidéo. C'est une vidéo de critique de vos photos et en plus c'est la dernière vidéo de l'année 2021. On clôture l'année 2021. Il y a eu une belle petite progression sur cette année 2021 sur la chaîne YouTube et j'en suis trop content. J'espère aussi qu'au niveau de la photo j'ai progressé, enfin je crois. Cette fois-ci, on ne va pas parler de moi, on va parler de vos photos. Je vais les analyser, les critiquer et ça on va le faire ensemble. Donc pour cette dernière vidéo de l'année 2021, je laisse bien sûr mettre déjà un gros pouce bleu si vous aimez ce type de vidéo en général. Et si vous préférez attendre de voir comment je critique et analyse, et me mettre un pouce bleu si mes analyses sont correctes, je laisse bien sûr le faire plus à la fin de la vidéo. Sans plus tarder, je vous dis déjà que c'est le 3e épisode, puisque en fait j'ai déjà fait ce type de vidéo. J'en ai déjà fait 2 et c'était au tout début du confinement. Donc en mars 2020, ça me fait tout bizarre de revoir ça sur ma chaîne. Et en fait, on se retrouve en fin 2021 et je vous fais l'épisode 3. Donc qui veut dire que forcément l'épisode 4 ne pourra avoir lieu que en 2022. Enfin bref, je m'éparpille comme d'habitude. Bon, je suis en train de regarder globalement les photos que vous m'avez envoyées. Il y a environ une dizaine de personnes qui ont participé. Déjà, un grand merci à vous, puisque c'est grâce à vous que cette vidéo va pouvoir avoir lieu. Sans plus tarder, on va commencer avec la première photo. Donc c'est une photo de Pam Photo, donc j'espère que ça se prononce bien comme ça. C'est Anthony qui m'a envoyé 2 photos, je vais vous en montrer 2 rapidement, et on va les détailler. Alors pour la première photo, c'est une photo avec 2 femmes, si on peut dire. Il y a un premier modèle qui est le modèle qui se situe à droite. C'est une femme, du coup, qui a un regard qui est un peu baissé, et qui va en opposition avec la femme qui est dessinée sur la gauche, plus en graffiti. Ce que je note déjà, c'est que dans cette photo, on a un grand espace en haut, gris, qui est un peu vide. Je ne sais pas si ça vaudrait le coup peut-être d'essayer de faire en sorte de combler ce vide, peut-être de rapprocher les modèles, parce qu'au final, il y a un grand espace vide en plein milieu de la scène. On a 2 modèles en fait qui se tiennent tête en termes de balance d'image, et du coup, vu qu'ils se tiennent tête en termes de balance d'image, au milieu c'est vide. Enfin, c'est pas vraiment vide, c'est rempli avec des graffitis, mais c'est vide. Et donc, je sais pas si ça... Je pense qu'il manque un petit truc. Je me dis, peut-être que ce qui aurait été intéressant, c'est soit de la rapprocher complètement, de rapprocher la modèle orange de la peinture, de façon à ce que les deux soient vraiment plus proches et de l'espace vide à droite, avec peut-être soit une pose qui va aller en symbiose avec justement la peinture, la pose, l'espèce de fait de crier comme ça, le fait de crier comme ça, et ce qui permettrait de cadrer un peu différemment et de ne pas avoir la partie grise tout en haut de l'image. Ou alors, selon bien sûr la distance possible, ce qui aurait été intéressant, c'est de séparer encore plus en termes de profondeur le modèle, soit l'avancer complètement, soit la reculer complètement, pour qu'elle ne soit pas à la même échelle en termes de taille, ce qui donnerait du coup des valeurs de plan différentes et des allers-retours plus faciles au niveau de la lecture. Parce qu'en fait, il faut vraiment éviter d'avoir quelque chose au même plan si c'est possible, pour créer plus de profondeur, parce que plus il y a de profondeur, plus l'œil va faire des allers-retours sur la photo. Sinon après, le fait que ce soit du orangé et du bleu, c'est quand même très très intéressant. Donc, la deuxième photo que Pam m'a envoyée, je vais la commenter très rapidement. Je pense que c'était un essai de photo avec une réflexion dans la flaque d'eau. En zoomant dans la photo, moi la photo n'est pas nette, donc c'est la première chose que je dirais, c'est vraiment d'essayer au maximum d'avoir de la netteté. Alors je sais qu'il a peut-être essayé d'avoir la netteté dans la flaque, mais je pense que ce qui aurait été encore plus intéressant pour vraiment que ce soit nickel, c'est d'avoir bien un focus devant. Donc sur l'une des premières choses devant, c'est-à-dire sur l'arrêt de bus, ce qui permettrait d'avoir et le sujet qui est à droite net, et tout le reste plus ou moins net, puisque là pour l'instant c'est flou. Au niveau du cadrage, c'est pas très très droit, donc il faudrait essayer de recadrer, de redresser directement soit sur Lightroom ou autre, pour que la photo soit droite au niveau au moins du trottoir, ce qui permettrait de redonner un petit peu d'équilibre à la photo. Mais sinon après voilà, le fait d'essayer des flaques d'eau, des réflexions, c'est vraiment très intéressant. Faut pas non plus oublier, même si vous avez des réflexions, de partir sur les basiques de la photo, c'est-à-dire vraiment d'avoir les photos de droite si possible, et d'avoir un sujet qui est clairement identifiable et qui n'est pas trop au bout de l'image. Parce que là il y a un mec au bout de l'image qui cache retoucherie de la gare, et du coup c'est un peu dommage parce que je pense qu'on aurait pu avoir cette personne soit complètement dans l'image, soit pas du tout dans l'image, mais peut-être à ce moment-là d'essayer de l'avoir soit plus au centre, soit sur des lignes de force. J'espère que c'était clair. En tout cas, merci de m'avoir envoyé tes photos et j'ai hâte de voir la suite. Allez, on passe à la deuxième personne, donc Rebecca Kinner, ou Kiné. Désolé si je fais une faute. Tu m'as envoyé plusieurs photos, je vais en choisir une déjà.
Une que je trouve vraiment intéressante à détailler. Alors ce que j'aime beaucoup dans cette photo, déjà on a des lignes qui se croisent un peu partout, et ça donne de la profondeur. Il y a vraiment un jeu de profondeur qui est très intéressant. Il y a un premier plan, deuxième plan et un troisième plan, ça c'est vraiment très intéressant. Au premier plan, on va avoir du coup déjà dans un premier temps, on a le bout du mur, donc qui nous donne de la profondeur par rapport à la suite derrière. On va avoir cette personne qui va ressortir de l'image. Et ça, je trouve ça très intéressant. Il ne faut vraiment pas oublier ce genre de détails. Si vous prenez la même photo, vous retirez la personne, je vous assure que ça ne donne pas la même chose. Ce qui est intéressant aussi dans cette photo, c'est l'angle de vue choisi, parce qu'il a choisi de partir du bas en remontant, donc une espèce de contre-plongée. Si je pouvais dire en tout cas ce qui serait à améliorer, moi j'aurais reculé encore un peu, histoire d'avoir plus de hauteur, de ne pas couper le haut de la croix, ce qui permettrait, sans complètement changer le cadrage, de vraiment encore plus prendre cette dimension et ne pas se sentir trop court, trop short. Là je trouve que c'est dommage qu'on coupe la croix, il faudrait laisser un petit peu de hauteur sur la croix. C'est pareil pour un peu tout, il faut éviter de couper quelque chose comme si vous coupez juste le haut de ma tête, genre juste là. Soit vous coupez franchement, soit vous coupez un peu au-dessus. Donc il faut vraiment pas hésiter à bien penser à ça, ces petits bords. Et d'ailleurs quand on parle des bords, c'est pareil. On va voir sur le bord droit tout en haut, on a un espèce de petit boîtier qui vient perturber l'œil, vu que c'est une grosse tache blanche, un gros quelque chose de blanc, ça attire l'œil et c'est dommage, puisque si vous retirez ça et si vous retirez le fait que le haut soit coupé, ben, franchement c'est pas mal. Donc voilà, deuxième photo de Rebecca très rapidement, un cadre dans un cadre que j'aime beaucoup. En plus, ce qui est intéressant dans ce cadre, dans le cadre, c'est que dans le premier cadre, on va avoir les feuilles qui vont venir détourer, en fait, comme un tableau, venir détourer la scène, et c'est très beau, c'est très intéressant. Parce que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et le fait qu'il y en ait un grand soleil derrière, je trouve que c'est vraiment bien, parce que ça attire la lumière sur la scène au milieu de l'image, dans le cadre, en fait, et ça fonctionne, en tout cas, vraiment très bien. Peut-être qu'à la limite, sur cette photo, ce qu'il faudra peut-être faire, c'est certainement encore recadrer un peu, pour éviter d'avoir trop de bord de l'image, avec des parties qui sont pas très très esthétiques, comme vu que c'est de la pierre, souvent il y a un petit peu de saleté et tout. Je pense que ça méritera encore un petit recadrage, mais c'est déjà pas mal. Merci en tout cas beaucoup, Rebecca, de m'avoir envoyé tes photos. La troisième personne qui m'a envoyé ces photos, c'est Louise Vatrin ou Watrin. Alors, on va regarder ensemble, elle m'a envoyé plusieurs photos. Je vais choisir quand même les photos qui me paraissent les plus intéressantes, en tout cas à montrer et aussi à détailler, à analyser. Allez, donc la première photo que j'ai trouvée intéressante, c'était cette photo en forêt. Alors il faut savoir que je reçois quand même pas mal de photos avec de la nature, mais celle-ci je la trouve vraiment intéressante puisqu'il y a un angle de vue qui est intéressant. En plus, ce qui est bien, c'est que contrairement à beaucoup de photos que je reçois, là on voit vraiment le chemin qui est mis en avant, donc qui ramène une certaine symétrie dans la photo. On a une atmosphère globale aussi dans la forêt qui est très belle, avec voilà, une espèce de brouillard qui se pose vraiment dans la forêt. Ce qui fait que même si les arbres ne sont pas extrêmement feuillus, on retrouve une certaine atmosphère dans cette photo. J'aime bien aussi le fait qu'on ait deux arbres côte à côte qui sont de part et d'autre du chemin, et d'avoir un peu de végétation autour. Alors ce que je dirais dans cette photo, moi certainement, j'aurais encore un peu avancé pour éviter d'avoir l'arbre à droite qui vient en fait casser l'espèce de symétrie des deux arbres et qui en plus est coupé en bas. Donc je pense que j'aurais encore un peu avancé histoire d'avoir seulement les deux arbres vraiment pile au milieu et toujours garder la branche qui vient sur le côté. Ça, je trouve ça assez intéressant. L'autre photo que j'ai bien aimée de Louise, c'est la deuxième avec du coup le noir et blanc et les personnes qui sont amoureuses jeunes et les personnes qui sont un peu plus âgées à droite. Très rapidement, donc c'est un noir et blanc que j'aime beaucoup. Le fait que le papy, le premier, soit du coup dans la lumière, ça le refait ressortir par rapport à ce qui est à gauche. Par contre, moi ce que je t'aurais conseillé quand même à ce moment, c'est de te rapprocher encore un peu si possible, ou alors de recadrer, de zoomer encore un peu plus, histoire que le côté gauche de l'image, il y a un grand côté gauche qui est vraiment pas très intéressant, et garder que la partie, on a vraiment presque même pas fondation photo, on va dire que c'est vraiment la limite, mais vraiment garder le couple sur l'image et le couple dans la réalité, comme ça on est vraiment focus sur les sujets principaux et on ne cherche pas en fait à aller tout en bas de la photo pour bien avoir son sujet principal. Sinon c'est quand même déjà de très très bonnes photos. Donc tu m'en as envoyé d'autres. L'autre qui m'a vraiment plu, c'était une photo en noir et blanc dans la rue, donc une photo type street photographie. Celle-ci j'aime beaucoup. Je vais juste te donner mon petit conseil, recadre là pour qu'elle soit droite. Tu peux la recadrer de façon à ce qu'elle soit un peu plus droite, même si on voit que la rue c'est une rue qui n'est pas extrêmement droite, mais je pense que tu peux un petit peu recadrer.
et avancer pour éviter d'avoir le poteau à gauche, et ce sera très bon. Si jamais tu ne peux pas avancer dans ce genre de situation, puisque c'est de la photo de rue, tu peux tout simplement recadrer un peu, ce qui donnera quasiment le même rendu. Merci Louise. La quatrième personne qui m'a envoyé ces photos, c'est Léa avec qui j'ai travaillé sur un autre projet. Et là, récemment, il y a 2 jours, juste avant de faire la vidéo, là, on a travaillé aussi sur un court-métrage. C'était très intéressant. Merci beaucoup, une fois de plus, de m'avoir invité sur le tournage. Alors, je vais critiquer les photos analysées. En tout cas, je suis toujours franc. C'est pas parce que je la connais que je vais être moins sévère qu'avec tout le monde, hein, rassurez-vous. Alors, moi ce que j'aime dans cette photo, déjà il y a un parti pris, donc de mettre une danseuse ballerine dans un endroit assez atypique, puisque là en fait il y a un décor, il y a un univers, donc c'est pas juste un portrait pris comme ça. Ce qui serait pour moi très intéressant dans cette photo, ça aurait été si tu avais pu un peu plus reculer, donner un petit peu de largeur, parce que je trouve que quand on est très juste sur les extrémités du corps, ça retire un petit quelque chose à la photo. Surtout que là c'est de la photo de danse, donc je pense que ça aurait été encore plus intéressant. Il y a une lumière derrière sa tête. Moi j'aurais trop aimé que la lumière soit pile derrière sa tête et pas décalée. Puisqu'en fait dès qu'il y a de la géométrie, moi je sais que la géométrie j'aime vraiment quand c'est aux petits oignons. Donc c'est-à-dire là je pense qu'il aurait fallu se baisser encore légèrement pour avoir pile les lignes de fuite derrière elle. La tête soit relevée, soit le simple fait de se baisser de toute façon ça aura changé le truc. Faire que la tête soit vraiment pile au niveau de la light. Et qu'on ait les triangles du coup qui soient vraiment un peu plus droits, parce que là ils partent un petit peu sur la droite, si je dis pas de bêtises. Après, les couleurs et tout ça, bon ça c'est vraiment toi, voilà, il y a une recherche, en tout cas il y a quelque chose qui a été recherché, que j'aime beaucoup. La deuxième photo, donc toujours sur le même type lieu, même shooting. Moi j'aime beaucoup le fait, la pose, j'aime beaucoup, le fait d'utiliser la ligne de fuite avec la barre, là c'est très intéressant. Peut-être que je l'aurais encore plus reculé toujours, parce que là je trouve que c'est coupé trop court. En bas en plus ça va même couper au niveau du pied, et je pense que là ça mériterait vraiment qu'elle soit un peu plus reculée au niveau de la photo, ce qui permettrait d'éviter d'avoir voilà, les extrémités coupées. Et puis peut-être légèrement recadré pour que ce soit encore un peu plus droit, même si on a la ligne de fuite qui part. Sinon pour moi c'est très bien. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Léa de m'avoir encore une fois de plus envoyé tes photos. Et d'ailleurs Léa qui au passage a gagné le concours Battle Portrait qui était sur mon compte Instagram. Donc je vous rappelle que le prochain Battle Portrait va avoir lieu en janvier. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est très simple, je vous en ferai une vidéo toute simple directement dans mes stories. N'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram, c'est mis même dans les stories à la une sur comment participer au Battle Portrait. Le prochain sera forcément en janvier. Alors, 5e personne qui m'a envoyé ces photos, il s'agit de Victor Ricciardi. J'espère une fois de plus que je ne me suis pas trompé dans les noms. Bon, j'ai hâte de le dire à partir de maintenant, vous avez compris, ce sera la même pour tout le monde. Je m'excuse une fois pour toutes pour tous les noms de famille. Allez, on y va. Donc, merci déjà Victor de m'avoir envoyé tes photos. Alors, la première photo que tu m'as envoyée, c'est une photo un peu sombre. Il y a de la lumière au centre. J'arrive pas trop à reconnaître la scène. Je sais pas du coup de quoi il s'agit. Ce qui manque pour moi dans cette photo, c'est vraiment une lecture direct, à savoir quel est le sujet principal, qu'est-ce que tu veux faire ressortir. Parce que là, pour moi, c'est plus une photo descriptive d'une scène. Il y a marqué resto quelque chose, donc je suppose que c'est un restaurant. Mais pour moi, on n'arrive pas vraiment à lire. J'arrive pas à comprendre en fait où tu veux en venir dans cette photo. Alors que ta deuxième photo, pour moi, là c'est clair, c'est un portrait et ça parle directement. Donc c'est vraiment important, n'oubliez pas, quand vous envoyez une photo, même quand vous utilisez des photos, toutes les photos que vous envoyez, que vous prenez ne sont pas forcément toujours intéressantes. Prenez vraiment le temps de choisir un sujet, qui est clair pour tout le monde. Il faut que vous guidiez le public jusqu'à ce que vous avez envie de montrer. Là c'est extrêmement clair avec le noir et blanc. La personne du coup qui est bien cadrée, pour moi là c'est bien cadré. Il n'y a pas de souci de bord comme j'ai pu avoir sur les précédentes personnes qui m'ont envoyé leurs photos. Et je trouve en plus ça drôle qu'elle ait la bouteille à la main avec le bout de masque, la capuche et tout. Donc je pense que c'est une personne, voilà, peut-être une personne qui devait être là posée dans la rue. Alors je sais pas si c'est une personne qui était là volontairement, si c'est une personne qui était déjà là ou à qui t'a demandé de poser. En tout cas moi je sais que cette photo elle me parle bien. Il y a un côté un peu dramatique, un peu dark, un peu brut que j'aime beaucoup. Je pense que tu as dû aussi peut-être un petit peu l'accentuer au niveau de tes réglages. Mais en tout cas, ça fonctionne
bien. Mesdames et messieurs, pour la photo qui va suivre, je vous présente Jean. Jean, qui est un des photographes que je trouve les plus talentueux, hein, concrètement, de Poitiers. Il n'y en a pas beaucoup que j'estime à ce niveau-là. Mais pour moi, Jean, il maîtrise vraiment beaucoup tout ce qui va être de la lumière, des composites en général. En termes de technique pure de lumière et de mise en scène, je trouve qu'il est vraiment fort. Donc c'est cool parce que ça vous permet de voir aussi d'autres façons de faire de la photographie. Là, du coup, Jean, il nous a fait une petite masterclass, hein. Je kiffe ce genre de photos. Donc je ne peux la commenter que positivement, puisque en fait, les choix sont vraiment cohérents. C'est-à-dire qu'il y a le côté vraiment une expression forte au niveau du visage, au niveau du portrait. Il y a une backlight qui vient éclairer l'autre côté du coup, l'arrière pour détourer un petit peu les cheveux. On va avoir cette lumière de face qui est assez dure, mais pas trop dure. Donc elle est bien maîtrisée pour qu'on puisse avoir vraiment une expression bien figée, bien marquée. Et en même temps, on va avoir l'habit, la tenue du bon français un peu plus âgé et qui fonctionne vraiment bien. L'expression va jusqu'au point qui est fermé, la lumière qui vient taper dessus et l'ambiance avec la fumée qui est bien maîtrisée. Je vous rappelle que si jamais vous utilisez de la fumée, pensez bien que la fumée, ça ne fonctionne que si vous l'éclairez, puisque sinon, en fait, on ne verrait pas les particules de fumée. C'est ça, en fait, qu'on voit quand on met de la fumée en place. Donc là, franchement, c'est une masterclass. Voilà, le cadrage, il est nickel et tout. Il n'y a pas à chipoter, il n'y a pas à chier tordu. Voilà. En tout cas, merci Jean. Et bonne année à toi. La 7e personne à m'avoir envoyé ces photos, il s'agit de Deandra, donc encore une fois photographe de Poitiers. C'est drôle puisqu'on se suit sur les réseaux, mais je n'ai pas encore l'occasion de la rencontrer en vrai. On verra bien cette année 2022 si c'est le cas. En tout cas, Deandra m'a envoyé une photo de portrait que j'aime bien. Je trouve que c'est bien intéressant. Il y a un parti pris au niveau des couleurs des vêtements, avec voilà, une harmonie entre le fait qu'il y ait du rouge, du orangé, entre orangé au niveau des cheveux, rouge au niveau de la tenue. Il y a le jean qui est bleu, moi j'aurais peut-être coupé un peu au-dessus pour qu'on n'ait pas trop le bleu, parce qu'en fait sinon ça va faire orangé, rouge, vert derrière et un peu jaune, enfin jaune-vert léger, et le bleu, et je trouve que du coup il y a une couleur en trop. J'aurais trouvé encore plus pertinent si tu avais coupé vraiment juste en dessous de la ceinture, mais vraiment juste en dessous, histoire qu'on n'ait pas le côté bleu. Et là, ça aurait encore plus accentué le choix des couleurs et tout. Et je pense que tu aurais même pu encore plus séparer ton sujet du fond en la faisant s'avancer encore plus près de toi et en reculant si c'est possible. On sait jamais hein, comment c'est fait du coup derrière le photographe, mais en tout cas si c'était possible, moi c'est ce que j'aurais fait, j'aurais encore plus détaché pour avoir un fond encore plus flou et mettre l'accent encore plus sur ton sujet. Sinon au niveau de la lumière sur le sujet c'est vraiment nickel, le fait qu'elle ne regarde pas directement vers nous ça change et j'aime bien aussi. Peut-être la position ici intéressante, après je trouve que la main ça fait un truc bizarre au niveau des doigts. Mais bon, c'est une position, une pose différente, et je trouve ça toujours en tout cas très intéressant. En tout cas, la photo, moi je l'aime bien. Deandra, je te remercie de m'avoir envoyé ta photo. Très bon portrait. Je te dis à une prochaine, peut-être une prochaine sur Poitiers. On est sur la 8e personne qui m'a envoyé ces photos. Il s'agit de Laura, avec qui on a bossé sur La Rochelle il n'y a pas très longtemps. Je vais enfin pouvoir critiquer et analyser surtout tes photos et pouvoir te donner un petit peu de conseils. Donc là sur la partie portrait, c'est 2 photos du même shoot, donc c'est assez intéressant déjà. Ce que je remarque, c'est qu'il y a une cohérence déjà en termes de couleurs sur les 2 photos, et ça me fait plaisir, parce que c'est-à-dire que tu es dans une bonne voie. La chose que je te dirais en premier, c'est au niveau du recadrage. Je pense que tu peux recadrer légèrement ta photo, la première, pour qu'elle soit plus centrée, parce que là ça ferait quand même une bonne différence, vu que là elle n'est pas très centrée, ça se voit quand même pas mal je trouve. Sinon, l'autre chose qui me saute tout de suite aux yeux, c'est que là j'ai l'impression que t'es pas complètement ouvert en termes de ta focale. Je pense que tu es vers les f4, tu vois. Donc là j'ai regardé tout à l'heure, tu étais à f3.6 et ton objectif peut ouvrir jusqu'à f2. Donc moi je te conseille vraiment d'ouvrir jusqu'à f2 pour avoir une plus grande zone de flou en arrière-plan et ton sujet qui est bien détaché. Sur la deuxième photo, qui est recadrée un petit peu plus en un format un peu plus carré, un peu comme sur le format Insta, moi je te conseillerais de remonter un peu, puisque là je trouve que les yeux sont un peu trop hauts. Au niveau des lignes de force, en fait, je pense que tu es sur le tiers
supérieur, donc tu as 3 carrés, et je pense que là, t'es vraiment, les yeux sont dans le tiers supérieur, il faudrait qu'ils soient sur la ligne, au maximum sur la ligne du haut, il ne faudrait pas qu'ils soient trop haut, sinon en fait on perd ton sujet, et on a plus le bas de son corps qui est mis en avant, que vraiment le sujet qui est sur le visage et les yeux. Sinon, après, ce que je peux te dire aussi, pour améliorer encore ton portrait, qui est déjà un bon portrait en soi, ce serait d'essayer de donner plus de profondeur globalement dans tes photos, d'éviter d'avoir des arrière-plans qui soient trop présents. Le simple fait, par exemple, là, pour créer de la profondeur, le simple fait de la faire pivoter, imaginons que là c'est le mur, ok, là c'est le mur, là c'est le sujet, là tu as pris la photo comme ça. Moi, je te conseillerais d'essayer de faire en sorte de la faire pivoter et de prendre la photo dans ce sens-là, tu vois, pour créer de la profondeur. Je sais pas si tu vois, voilà, créer de la profondeur derrière, au lieu de la voir comme ça, où en fait, il n'y a plus de profondeur. Alors que là, ici, tu as de la profondeur derrière elle, et là tu auras du flou. Vive la Quem! Neuvième personne qui m'a envoyé ces photos, c'est Olivier, et je suis trop content d'ailleurs, parce que Olivier, on s'entend bien. C'est un autre photographe de Poitiers, et je suis trop content qu'il m'a envoyé ces photos. C'est une photo en noir et blanc qui a été prise en bord de mer, un portrait, et j'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup pour plusieurs raisons. Le modèle va avoir voilà, il y a quelque chose, il y a une posture et tout, et j'aime bien. S'il y a des choses que je pourrais améliorer, moi, ce serait au niveau du cadrage, d'essayer, vu qu'il y a un peu trop de bandes en haut. Vraiment, je pense qu'il y a au moins la moitié de la photo qui est dans le haut et que le ciel, même s'il y a quelques formes, il est pour moi quand même très clair. Je t'aurais conseillé d'essayer de recadrer un peu, d'avoir peut-être seulement un tiers de l'image en haut avec du ciel, puisque c'est un ciel que tu avais, je pense, vraiment envie de mettre en avant, et de laisser 2 tiers de l'image avec ton modèle qui est le sujet principal de l'image. C'est ce qui me paraît le plus important, sinon en fait sinon si ces les 2 moitiés vont se heurter l'une à l'autre et la personne qui regarde ta photo ne sait plus trop quel est le vrai sujet. Et moi je pense que là ton vrai sujet c'est ta modèle, donc si ton vrai modèle c'est ta sujet, si ton vrai sujet c'est ta modèle, dans ce cas-là il faut que tu mettes en avant essentiellement ta modèle avec bien sûr toujours le magnifique ciel et les bateaux derrière. Peut-être, tu vois, le bras aussi, le bras gauche, ce qui est à droite pour nous, ce qui est à droite, il est dans une espèce de grille par rapport au bateau. Je pense que si tu décales encore un tout petit peu, on perd cette grille, ou en tout cas elle serait floutée, encore un peu plus floutée, et dans ce cas-là, ce serait encore mieux. Sinon, franchement, c'est déjà un très bon portrait. À bientôt, Olivier, à 2022. Allez, c'est la dernière photo. Merci à Théo Roux de m'avoir envoyé sa photo qui en plus termine très bien ma série, en tout cas vos photos. C'est une photo qui est pour moi très bien. J'ai pas grand chose à dire si ce n'est de faire une constatation en fait de la photo. Je vais vous détailler pourquoi j'aime bien cette photo, en tout cas ça c'est aussi très important. Critiquer ne pas forcément toujours dire ce qui est négatif, c'est aussi dire ce qu'on trouve de bien. Donc on va finir sur une bonne touche. Alors déjà ce que j'aime énormément sans aller directement sur les couleurs, on va déjà parler de la photo en elle-même. Alors ce que j'aime dans cette photo, c'est le côté garage des dunes, mais mise en relation avec des raies de lumière qui sont générées par une voiture, ce qui fait qu'il y a déjà une correspondance entre ce qui est écrit et ce qu'on voit ou ce que nous laisse comprendre l'image. On a aussi l'espèce de craquellement au niveau du sol, au niveau de la route, qui nous donne un petit peu ce côté un peu brut, un peu raw, un peu brut, et j'aime beaucoup. Ça rappelle un peu l'effet vitesse, l'effet puissance. En contrepartie, on va avoir un ciel qui est flouté et qui va avec le flou généré par le mouvement du véhicule. Et ça, je trouve ça juste génial. En plus, du coup, le ciel, le fait de l'avoir un peu assombri, ça nous donne plus de profondeur. Et cette profondeur est encore plus accentuée puisqu'on a au premier plan quelque chose de très clair et au dernier plan quelque chose d'un peu plus sombre. Et avant quelque chose d'un peu plus blanc. Et ça, je trouve ça génial. Il n'y a pas 36 000 couleurs dans cette photo. Il y a essentiellement du rouge, du blanc et des petites teintes après de jaune, de vert, de bleu. Mais ce sont vraiment juste des teintes. Il y a quand même essentiellement 2 couleurs qui sont aux yeux. C'est vraiment le rouge et le blanc. Et ça fonctionne très bien. Et puis, bien sûr, le noir. Alors, le blanc et le noir ne sont pas des couleurs, on est bien d'accord. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort pour moi dans cette photo. Je le trouve vraiment génial, le parallèle entre les néons et puis l'arrêt de lumière. Si je pouvais améliorer cette photo, moi qu'est-ce que je ferais? Parce qu'il y a quand même des choses à améliorer. J'essaierais certainement de retirer les câbles
qui pendent, puisque même si ça donne du sens au néon, je trouve que ça perturbe un petit peu l'image. Elle serait encore mieux si tu retirais sur Photoshop les fils, et je pense que tu serais capable de le faire, c'est vraiment pas très compliqué. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vais me dépêcher de la monter parce qu'après je dois me préparer pour le réveillon, bien sûr. Et puis je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, je vous fais des gros bisous et je vous dis à 2022. C'était Guillaume Bicep, abonnez-vous, salut. Eh, j'espère que vous êtes prêts. 2022, ça va être un truc de malade. J'ai déjà pas mal de photos que je dois vous partager, des stories que je dois vous raconter sur la photographie, des conseils à vous donner. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, ce sera mon petit cadeau de 2021. Comme ça, en 2022, je vous fais du propre, parce qu'on adore quand c'est propre, bien clean, bien... Voilà. Allez, je vous dis passez un bon réveillon et à 2022.